Et maintenant là, Jean-Patrick Dubuisson, la finale de Coupe de France masculine, donc ça ce sera dimanche, ça c'est samedi pour la course des filles à Montmarault. Dimanche donc, pareil, combien d'équipes au départ? Là il y a un peu plus d'équipes, il y a 23 équipes qui sont engagées, 23 équipes de 6 coureurs, ce qui va faire environ, parce qu'il y en a qui ne seront pas complètes, entre 135 et 140 partants. Donc pareil de toute la France avec de très grosses équipes, parce que là on monte en grade. L'an dernier on était finale de Coupe de France N3, cette année finale de Coupe de France N2, donc on monte dans les grades. Et je pense qu'il y aura un superbe spectacle avec plusieurs tours, quand même 11 tours, 11 passages dans Domérat, avec toute une animation qui sera faite autour de la course. Je pense qu'il y a un très beau spectacle sportif à voir. Et un peloton de 140 participants, c'est quand même pas commun. Et 140 participants, tous de haut niveau, quoi. Donc je pense qu'il y aura un beau spectacle. Oui, justement, les participants, bien sûr, à Triamont-Luçon, et les autres qui on peut citer. Le champion de France sera là, il y aura le maillot bleu, blanc, rouge, Tito Margarita. Oui, on aura le plaisir d'avoir quand même le maillot de champion de France au départ, ce qui n'est pas anodin quand même. Donc Tito Margarita, vainqueur de la dernière manche qui a eu lieu il y a 15 jours autour du Périgord. Donc ça fait partie des objectifs de l'année. Même si hier on a fait une petite compétition, il est un peu souffrant, donc il m'inquiète aussi. Il sera peut-être pas à 100% de ses moyens, mais il sera toujours au départ. On pourra faire des belles photos au départ, et si jamais il n'est pas au top de sa forme, on a quand même quelques coureurs derrière pour le suppléer. Et puis pour les crocs en plus qui veulent montrer qu'ils sont là aussi. Ils savent qu'ils doivent faire plaisir à leur coach, et pour faire plaisir à son coach, faut rapporter la victoire. Bon, dans les autres équipes, quelles sont les menaces? Il y a bien sûr la Team Inside. Le Team Inside qui est une équipe redoutable, et ils ont quand même 14 points d'avance sur nous. Donc leur seule chance, je pense, c'est vraiment de nous canaliser. Ouais. Mais après, le vainqueur de l'épreuve remporte 20 points par rapport au deuxième. Donc nous, on n'a qu'un objectif: si on remporte la manche individuellement, on la gagnera par équipe, et on la gagnera individuellement. C'est-à-dire que il y a pas on n'a pas le choix, faut gagner cette épreuve. Bon, il y a peut-être d'autres concurrents qui peuvent jouer les troubles faits, ou ça se joue vraiment entre Non, il y a juste derrière nous, il y a le CR4 Chemin de Roanne, il y a l'UC Cholet aussi, l'UC Cholet Pays de Loire qui est là, et mathématiquement ils peuvent encore nous repasser et remporter l'épreuve. Ouais. Donc on regarde devant, on regarde derrière, on fait des stratégies, mais je pense que ça va être une manche explosive. Et surtout à ne pas louper, parce que il va y avoir vraiment un gros enjeu. Et sur ce circuit qui est relativement difficile, les meilleurs pourront quand même s'exprimer, je pense. Justement, ce circuit, ce parcours, exclusivement à Domérat. Exclusivement à Domérat. Ouais. Alors le parcours en détail, Denis, peut-être pour. Non, le sérieux de la technique, c'est plus. Jean-Philippe, comme vous voulez. Le parcours en détail, c'est relativement simple. On part du centre-ville de Domérat. Donc le départ sera donné place Bacchus. On dit bien Bacchus. Bacchus, excusez-moi, je parle. Et comment dire, ils seront partis après direction Uriel, par la côte qui monte vers la Croze, c'est ça? Oui, la Croze. Oui. Après, c'est la côte la plus sévère, là où il y aura le ravitaillement, entre autres. Je pense que la décision se fera là. Après, ils tournent à droite un petit peu avant le passage à niveau. Ils redescendent par la Genébrière jusqu'à la Pérelle, en bas, ça s'appelle. Après, ils prennent le petit chemin de Maurepas, et on rejoint Givrette. Givrette, on remonte dans Domérat, et on traverse tout le bourg de Domérat avec une magnifique arrivée vers l'école primaire. Ouais, l'arrivée est pas mal quand même. Là, il peut y avoir du monde sur les côtés, pas de souci. Ah oui, puis il y a 11 passages, donc tout sera organisé. Il y a une buvette, il y a de quoi se restaurer. Et on a le car podium avec un super speaker qui va faire vivre la course. Je pense que le rendez-vous, faut vraiment les passionner dans la côte, sur la route d'Uriel, pour voir souffrir les coureurs. Mais en restant sur la ligne d'arrivée, je pense qu'ils vont pas s'ennuyer. Il y aura vraiment un très beau spectacle. Ouais, voilà, pour le public, à la Croze, ou alors donc sur la ligne d'arrivée, là, je pense que il y a moyen d'en prendre plein les yeux, quoi. Oui, je pense que c'est. Et les tout meilleurs peuvent arriver quand même un petit sprint à 5, 6 ou 7 coureurs. Ouais. Donc faudra pas le louper, celui-là. Il n'y a pas d'intermédiaire ni rien là. Si, il y a des points, un classement par points, et d'ailleurs le vainqueur du classement par points a 15 points de bonus à la Coupe de France. Ah ouais, donc et on a 14 points de retard. Ça peut jouer aussi tactique là-dessus. Hein.
Ah ben si on remporte le classement des sprints, c'est-à-dire qu'il y a un sprint tous les 2 tours, je crois, et ben on peut prendre 15 points et ça nous mettrait un point d'avance sur nos adversaires directs. Ouais, donc Mais ça donne encore plus d'intérêt à la course, à suivre du début à la fin, quoi. Mais tout ça, on va pas leur dire, mais on l'a bien en tête et on sait que si on gagne ce classement, on prend un point d'avance.